Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve avec notre polish et on vient de finir le dernier passage du polish fin. Hop, du coup, on va passer un dernier coup de chiffon et on va essayer d'admirer un petit peu le résultat et voir si on peut passer à la suite, tout simplement. Je pense que je ferai comme j'ai fait sur le côté bâbord. À la fin, je fais un dernier passage pour récupérer. C'est souvent cette ligne là, je trouve qu'elle est le plus abîmée. Donc du coup, je fais des dernières retouches pour vraiment avoir quelque chose d'uni sur toutes les parties, les unes après les autres. Tout ce que je sais, je mets là de côté, hop. Et donc voilà, bah écoutez, on peut voir déjà, vérifier au niveau de la ligne de flottaison que c'est tout nickel. J'espère que ça rend bien. Là normalement avec la luminosité ça devrait rendre pas mal. Vous voyez, on voit la mer partout tout le temps. C'est très joli quoi, alors que si on vient ici, là on voit que c'est pas polish. Pas encore. Ou du moins ça devient vite opaque. Regardez, même carrément là on distingue plus la mer qui disparaît, hop, qui réapparaît. Foup, comme dans un miroir, on voit les vagues qui s'écrasent et tout. C'est superbe. C'est superbe. Bon, bah écoutez, voilà, je pense avoir fait tout le tour du polish. Maintenant, je vais venir de l'autre côté pour vous montrer un peu le résultat final. Hop, voilà, hein, regardez un peu ce qu'on recherche comme objectif. C'est très agréable. Là, on voit les nuages, mais sinon, on voit l'eau qui se reflète. Même au port, on voit l'eau qui se reflète sur la coque du bateau. C'est très très joli. Voilà, en navigation, etc. Vous voyez, on voit bien les nuages qui se reflètent. C'est un bon check, les nuages. Faut voir s'il n'y a pas de défaut. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine fois pour les prochaines vidéos. Je pense que là, on commence à faire bien le tour de l'entretien du bateau. Il nous reste encore la peinture que je vous montrerai forcément, le primaire, l'anti-fouling, on va encore faire les techs, etc. Donc on a encore plein de belles choses à voir. Moi je prends un vrai plaisir de vous les faire, de vous partager un petit peu mon retour d'expérience, de ce que ça donne un petit peu. Voilà, regardez, on voit bien la différence là. Voilà, le retour d'expérience sur mes petits travaux, mes petits entretiens, etc. sur Saori. Je pense que ça peut servir au plus grand nombre. Vous voyez quand même que c'est pas très compliqué au niveau technique. Une fois qu'on a le bon geste et les bons outils, je pense pas que le polish soit quelque chose de très compliqué. Vous avez vu qu'au niveau préparation, il n'y a pas grand chose à faire, etc. C'est plus un petit peu dans la pratique, dans l'expérience, etc. Un bon polish, le premier, il n'est pas forcément bien fait, mais très vite on s'améliore de plus en plus et très vite on arrive à un résultat qui est déjà plus que correct. Donc pour en arriver à vous dire que c'est des choses qui coûtent quand même assez cher à faire faire par des professionnels et qui prennent assez de temps à faire faire si vous le faites vous-même, si vous voulez le faire bien, ça prend quand même pas mal de temps. Mais en tout cas, vous voyez que c'est quand même quelque chose de faisable, d'agréable, qui va peut-être même un peu améliorer la glisse à la gîte. Et qui sera de toute façon beaucoup plus agréable pour avoir une Saori qui sera rayonnante de bonheur, hein, comme à son habitude. Voilà, donc écoutez, là-dessus je vous laisse. Je vous invite du coup à profiter de vos sorties à sec pour du coup prendre le temps. L'année dernière je l'avais fait en 2-3 jours, je crois. En 2-3 jours j'avais fait toute la coque parce que j'avais une deadline, donc il fallait que je remette le bateau à l'eau. Donc j'en avais que 3 jours pour faire le polish. Donc c'est largement faisable pour faire un premier passage plus que correct. Maintenant là aujourd'hui je vais mettre quand même plus d'une semaine pour le faire au final, parce que vraiment je vais vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Et après bon, c'est à vous de gérer votre temps. Moi c'est vrai que là je le fais en prenant mon temps, mais au moins j'ai un résultat qui est vraiment celui que je souhaitais. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à une prochaine fois, et puis voilà, prenez soin de vos bateaux, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.